Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Je viens de terminer le traitement de cette image et pendant ce traitement, il y a eu une étape intéressante et je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de partager cette astuce parce que vous avez peut-être déjà été confronté à ce type de problème. Alors, problème qui n'en est pas réellement un, vous allez très vite comprendre. Euh, Ça, c'est mon image de base. Je multi-expose, comme vous le savez, et j'assemble des expositions pour arriver à une image bien exposée. C'est ma première étape dans Photoshop. Donc je fais mon assemblage, j'arrive à ça. Donc j'avais une expo pour le ciel, j'avais une expo pour l'eau, et j'avais une expo pour le sol. Très rapidement, j'utilise Luminar Neo, comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, et sur cette image, j'ai appliqué également l'outil de la pénombre, mais aussi un outil qui permet d'étoiler le soleil ou toutes sortes de points lumineux. Alors, pourquoi je l'ai fait dans Luminar et pas à la prise de vue? Tout simplement parce que c'est une image qui a été réalisée avec mon boîtier modifié Full Spectrum, et avec un boîtier modifié Full Spectrum, il n'y a plus les filtres anti-UV qui se trouvent devant le capteur, et du coup, ils sont hyper sensibles au flair, mais vraiment très sensibles. Ce qui fait que pour cette compo, j'ai commencé à la shooter alors que le soleil se trouvait à peu près ici. Et je n'ai eu une image, j'ai eu une image sans flair qu'à partir du moment où il était quasiment à l'horizon. Donc, quand c'est comme ça, quand j'utilise mon appareil Full Spectrum, ce que je fais, c'est que d'abord je sais que ça va pas bien étoiler et qu'en plus, je risque d'avoir du flair. Donc, ce que je fais, c'est que j'ouvre. Pour le ciel, je suis à F4. J'ouvre volontairement pour pas avoir d'étoile et pour pouvoir la créer en post-traitement. Donc, j'utilise mon outil de pénombre et pour étoiler mon ciel, j'arrive ici. Je retourne dans Photoshop et je fais quelques petites étapes de contraste. J'arrive ici. Et quand j'arrive ici, je suis toujours pas satisfait. Alors, j'étais déjà pas satisfait le jour de la prise de vue, puisque j'avais pas de nuages. J'aimais bien la compo, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai traité cette image. Et même en l'amenant là où je voulais l'amener, c'est-à-dire ce que je percevais sur le terrain, eh bien même là, le ciel me convient pas en fait. Clairement, me convient pas. Il me manque de la texture dans le ciel. Et c'est là où je me suis dit, il serait intéressant de venir faire un remplacement de ciel, mais pas total, un remplacement de ciel partiel. C'est-à-dire que je garde ce que j'ai au niveau de la ligne d'horizon et un petit peu au-dessus, mais que je vienne habiller le haut du ciel. La difficulté sur ce genre d'image, c'est de trouver un ciel qui correspond à la lumière de la scène. En effet, l'art des remplacements de ciel, c'est trouver le ciel qui a une lumière qui correspond à la scène de votre image. Je suis face au soleil, le soleil est bas sur l'horizon, donc il me faut une image où les nuages sont éclairés par le dessous, avec le soleil visible. Donc toute la difficulté est de trouver un ciel qui pourrait correspondre. Moi, ça fait maintenant une paire d'années, beaucoup d'années, où je shoote des ciels pour me faire une banque de ciel. Donc j'ai une banque de ciel propre, et ça ne m'a pas empêché d'acheter aussi de temps en temps des packs de ciel. Alors, j'ai notamment par Luminar Neo, parce qu'en fait, Luminar Neo a un outil qui fait des remplacements de ciel. Et il propose à la vente des packs de ciel faits par des photographes plus ou moins connus, mais voilà, avec des qualités de ciel qui sont vraiment intéressantes, des ciels de nuit, des ciels de coucher de soleil, de jour, enfin, toute une multitude de choix possibles. Donc il se fait que de temps en temps, j'en ai acheté. Et dans Luminar, il y a aussi des ciels qui sont disponibles pour vos remplacements. Le seul problème des ciels de Luminar, qui sont dans Luminar, c'est qu'ils sont en JPEG, donc la qualité n'est pas forcément optimale. J'en suis donc au point où je veux habiller le haut de mon ciel.
ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Luminar. Alors, je vais dupliquer mon calque, commande J. Je vais dans Filtre, et je vais chercher Luminar. Je vais dans Édition, et ici, je sélectionne l'onglet Ciel. Ça m'ouvre ce panel. La première étape va être de choisir le ciel, donc de trouver celui qui convient. Dans ma banque de ciel perso, j'avais des ciels qui pouvaient correspondre, mais j'étais pas satisfait. Et il se fait que dans les ciels proposés par Luminar, il y en a un, celui-ci, qui correspond parfaitement, et j'aimais bien son rendu. Donc j'ai un ciel où le soleil est visible, il est face à moi, il est plus bas que la ligne de nuage qui va être ici, donc si j'arrive à redescendre le ciel au niveau de l'horizon, la bande de nuages que je vais avoir là sera parfaitement en accord avec la lumière de ma scène. L'outil est assez complet. Vous avez possibilité de replacer, de perfectionner le masque, de rééclairage de la scène, enfin vous avez tout un tas de paramètres. C'est pas forcément l'objet ici parce que c'est pas un remplacement de ciel pur que je fais. Je veux juste récupérer le haut du ciel. Ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'en fonction du ciel que vous allez choisir, vous voyez qu'il touche à la colorimétrie de la photo. En fait, il accorde la lumière et la colorimétrie du ciel au reste de la photo. Je vous donne un exemple. Si je prends celui-ci par exemple, voilà, il ajuste la colorimétrie à la scène. On va en faire un autre, par exemple celui-ci. Encore un exemple. Voilà. Je reviens au ciel qui m'intéresse, c'est celui-ci. Et je vais venir le repositionner. Donc je vais dans Orientation du ciel et je le repositionne. Voilà, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer cette texture ici. Alors, c'est un outil qui est basé sur l'intelligence artificielle, dans le sens où il détecte les parties de l'image, il détecte qu'il y a un ciel, qu'il y a de l'eau, qu'il y a le sol. Et donc, vous avez aussi la possibilité, par exemple, si je devais faire un remplacement de ciel classique, de jouer sur la quantité de reflets, ce genre de choses. Vous pouvez perfectionner le masque, notamment ici, on voit qu'il n'est pas parfait. Donc, en jouant sur ce curseur-là, j'affine mon masque pour qu'il y ait une meilleure transition. Encore une fois, c'est pas l'objet de cette vidéo. Je suis satisfait du placement, ça me convient, j'applique. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un ciel directement intégré dans Luminar, donc en qualité JPEG. La qualité du fichier n'est pas optimale, et vous allez voir que je vais pouvoir améliorer ça par la suite. Parce que je vais faire une étape importante pour la cohérence un peu de mon image, et aussi pour l'aspect que je vais lui donner, qui va encore dégrader un peu plus la qualité du ciel. La première chose qui ne va pas, c'est cette partie ici. Cette trouée ne me convient pas, j'en veux pas en fait. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sélection comme ceci. Je vais dupliquer cette sélection, commande J. Faut que je me mette sur mon calque, sinon ça marche pas. Commande J. Commande T. Clic droit, déformation. Et je vais ramener ça en dehors du cadre. Et je vais simuler une pause longue en utilisant le flou de tracé. Et je vais pas utiliser le setting par défaut, je vais augmenter la vitesse du flou de tracé. Et ce qui peut se passer, c'est que comme je vais le faire de la gauche vers la droite, je peux avoir des choses bizarres qui se passent ici sur le bord. Donc ce que je fais, c'est que je sors un peu, j'étends un petit peu le ciel vers la droite. Voilà.
Ça me convient, entrée. Et j'associe les deux, commande E. Donc comme je vous le disais, je vais faire un flou de tracé pour simuler une sorte de pose longue. Dans mon ciel, je duplique mon calque, commande J. Je vais en filtre. Galerie d'effet de flou et je prends le flou de tracé. Donc je vous disais que j'allais augmenter la vitesse de défilement un petit peu. Voilà. Ça me convient. Ok. Donc là, on va être confronté à un souci. Je vais zoomer pour vous montrer. C'est qu'on va faire apparaître ce qu'on appelle du banding. Donc ces traits, je ne sais pas s'ils sont visibles à l'écran. Je pense qu'ils sont visibles parce que souvent les vidéos, et quand on les met sur YouTube, ça accentue le phénomène. C'est-à-dire qu'on croit qu'ils y sont quand on regarde la vidéo, mais en fait, en réalité, ils n'y sont pas. Donc je pense que vous les voyez bien. Donc tout ça, c'est dû au fait que ce soit un JPEG et à avoir appliqué un effet de flou de défilement. Pour ça, il y a une astuce. Ce qu'on va faire, c'est que on va appliquer un flou de surface sur ce calque. Donc on va dans flou, flou de surface. Moi, par défaut, j'ai ces réglages, 15 pour le rayon, 25 pour le seuil. OK. Et on va y ajouter du bruit. Et en fait, en appliquant le flou de surface et le bruit, on fait disparaître le banding. Et l'autre intérêt de rajouter du bruit, c'est que comme j'ai lissé ici complètement, je perds totalement la texture, alors que le bas de mon image, on voit qu'il y a du grain en fait. Donc, ça serait assez choquant d'avoir un ciel totalement lisse, surtout qu'en plus, je vais garder le bas de mon image. Donc, on voit ici que mon ciel, on voit qu'il y a un peu de grain. Donc, ça serait bizarre d'avoir quelque chose de totalement lisse ici et de retrouver du grain ici. Donc, l'autre intérêt de rajouter du bruit, c'est de récupérer et de venir matcher avec le grain qu'on aura ici. Voilà. Alors, pour ça, je vais créer un calque en appuyant sur la touche Option. Je vais dans Mode sélectionner le mode Incrustation et rempli à 50% de gris. Je vais d'abord revenir. C'est du là. Ensuite, je vais dans Filtre, Bruit, Ajout de bruit, Uniforme, monochromatique. Bon, quantité, je mets à 10, mais vous allez voir que je vais jouer sur l'opacité de mon calque. Donc, en général, je retourne autour de 25. Ouais, ça me paraît plutôt très bien. Les bandes ont totalement disparu. Donc si vous en voyez encore à l'écran, c'est dû à la compression YouTube. Là, les bandes ont totalement disparu. Et maintenant, je vais faire ma sélection de ciel. Je vais venir ici. Donc je vous ai dit, moi, ce qui va m'intéresser, c'est ça. Et de garder cette partie-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dégradé. Donc, j'applique un masque sur ce calque. Et je vais venir faire mon dégradé. Donc je sélectionne l'outil dégradé, du blanc vers le noir. Tout ça, je veux que ça apparaisse. Et qu'il s'arrête. Et qu'il s'arrête ici. Simplement, j'ai ce calque-là qui est activé, donc je le supprime, il ne me sert plus à rien. Et je me retrouve ici, et évidemment, j'applique le même masque à mon calque d'ajout de bruit. Voilà. Je vais vérifier le grain. Donc vous voyez, c'est même un peu trop par rapport à ce que j'ai en dessous, donc je vais le diminuer. Je vais me mettre autour de 20. Là, je suis bien, et je vérifie que j'ai pas fait apparaître de banding. Il n'y en a pas, donc là, je suis bon. Sauf qu'on arrive à un résultat qui n'est pas satisfaisant du tout, puisque la colorimétrie ne match mais absolument pas. Très honnêtement, si je devais jouer avec les réglages donc de teinte de saturation par exemple, ou de correction sélective des couleurs, ou autre, ça serait quasiment impossible de venir matcher avec la colorimétrie de mon image. Mais
Photoshop est vraiment un outil génial parce qu'il y a les modes de fusion. Et il y a un mode de fusion en particulier qui va s'avérer déterminant ici. C'est le mode de fusion luminosité. Simplement, ce mode-là garde la luminosité de ce calque-là, mais ne reprend pas la colorimétrie de ce calque-là. Donc on reste sur la colorimétrie du calque du dessous, simplement on récupère la luminosité de cette partie-là. Et du coup, ça vient m'ajouter une sorte de texture. Je suis venu texturer le haut de mon ciel. Avant, après. Alors après, évidemment, vous pouvez jouer sur l'opacité de ce calque en fonction de l'intensité que vous voulez dans le haut de votre ciel. Après, ça c'est selon les goûts. On a donc une lumière totalement cohérente avec la scène globale de mon image. Je vous montre le résultat final, car évidemment, j'ai continué mon post-traitement dans Photoshop, et je suis arrivé à ce résultat-là. Donc je suis parti de là, pour arriver ici. On arrive à la fin de cette vidéo. Petit aparté, précision, parce que je ne l'ai pas précisé quand j'en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit, les ciels qui sont intégrés dans Luminar sont en JPEG. En revanche, vos ciels, si vous les shootez en RAW, vous en faites des TIFF, et que si vous les importez et que vous les utilisez à travers Luminar, évidemment, ils sont en TIFF. Enfin, je veux dire, ils sont en haute résolution. Donc c'est uniquement les ciels qui sont dans Luminar qui sont en JPEG. Voilà. Je vous rappelle aussi que Luminar fête ses 3 ans, qu'à cette occasion, ils ont des offres promotionnelles. Je vous laisse suivre le lien en description si ça vous intéresse. Et en plus, vous pouvez utiliser mon code promo pour avoir 10% supplémentaire. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'il y a des thématiques que vous voulez que j'aborde, ça sera un vrai plaisir. Allez, je vous dis à bientôt. Excellente journée à tous, soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez ça. Et ciao!